Les alliés des États-Unis disent non à la guerre. Et voici le paradoxe. Plus Donald Trump parle d'attaquer l'Iran, plus le reste du monde s'éloigne de lui. Ouvertement, sans détour. Ce n'est pas une rumeur de coulisses, c'est public. Et si tu penses que ça ne te concerne pas, détrompe-toi, parce que ce basculement change, qui décide, qui soutient, et surtout qui se retrouve seul quand tout dérape. Trump affirme être prêt à frapper l'Iran bientôt s'il n'obtient pas d'accord. Il parle d'armada, de force, de rapidité. Mais presque au même moment, des pays clés du Moyen-Orient font quelque chose d'inhabituel. Ils refusent de coopérer. Pas plus tard qu'hier, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fait savoir qu'ils ne laisseraient pas les États-Unis utiliser leur espace aérien pour une attaque. Ce détail paraît technique. En réalité, il est explosif parce qu'il révèle quelque chose de bien plus profond. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à changer. Officiellement, tout ça ressemble à une série d'événements séparés. Trump menace l'Iran. Des pays répondent. D'autres regardent ailleurs, mais regardent de plus près parce que ce qui se passe n'est pas isolé. C'est un motif. Quand Trump parle de guerre, ce ne sont pas seulement ses adversaires qui réagissent. Ce sont aussi des gouvernements qui jusque-là étaient censés être dans son camp. L'Arabie saoudite dit non. Les Émirats arabes unis disent non. Et ce refus n'est pas discret. Il est assumé, communiqué, répété. Dans le même temps, ailleurs dans le monde, d'autres dirigeants envoient leurs propres signaux. Au Canada, en Europe, en Asie, les décisions récentes montrent un déplacement des alliances, pas en théorie, mais dans les faits. Des visites d'État, des accords commerciaux, des déclarations publiques. Alors pose-toi cette question. Si ce n'est pas une crise ponctuelle, mais un réalignement en cours, à quel moment les États-Unis cessent d'être le centre du jeu? Et surtout, qui est déjà en train de prendre leur place? Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. Ce refus n'est pas symbolique, il est opérationnel. Quand l'Arabie saoudite déclare qu'elle n'autorisera pas l'utilisation de son espace aérien pour une attaque contre l'Iran, elle ne fait pas de diplomatie abstraite. Elle bloque une option militaire concrète. Le fait est rapporté noir sur blanc. Lors d'un appel avec le président iranien, le prince héritier saoudien affirme que ni l'espace aérien ni le territoire du royaume ne seront utilisés par les États-Unis pour une frappe. Les Émirats arabes unis publient une position similaire la même semaine. Fact. Maintenant, regarde ce que cela signifie. Sans ces couloirs aériens, toute opération devient plus complexe, plus risquée, plus visible. Et pourtant, Trump continue de parler de armada et d'attaque imminente. Inférence. Cela crée un écart entre le discours et les capacités réelles, mais remarque surtout ce qui manque. Aucun de ces pays ne nie l'existence des menaces américaines. Ils ne les contestent pas. Ils s'en détachent. Et quand des alliés cessent de se positionner, le jeu change vite. Parce qu'à ce moment précis, d'autres acteurs commencent déjà à bouger. À partir de là, la situation s'accélère. Parce que ce type de refus n'arrive jamais seul. Historiquement, quand des alliés commencent à bloquer l'accès, le signal est clair. Ils se préparent à l'après. Pas à l'escalade, mais au contournement. Et on voit exactement ça se produire. Pendant que Trump parle de frappe rapide et propre, d'autres dirigeants multiplient les gestes qui disent l'inverse. Des visites d'État qui n'étaient pas prévues, des rencontres avec Pékin, des discussions commerciales qui s'intensifient ailleurs. Rien de spectaculaire à l'écran, mais beaucoup de mouvements hors champ. Et c'est là que la normalisation devient inquiétante. Ce qui aurait été impensable il y a quelques années, dire non publiquement à Washington sur une question militaire majeure, devient progressivement acceptable, presque banal. Compare ça à d'autres moments de tension mondiale. Quand l'alignement se fissure, ce n'est jamais bruyant au début. C'est discret, administratif, diplomatique, puis soudain, tout le monde réalise que l'équilibre a changé. Et pendant que l'attention reste fixée sur une possible guerre, une autre bataille est déjà en cours, beaucoup plus silencieuse, mais tout aussi décisive. Voici la preuve la plus troublante parce qu'elle expose une contradiction impossible à ignorer. D'un côté, Trump affirme que ses relations personnelles avec certains dirigeants sont excellentes. Il parle d'échanges positifs, de respect mutuel, de discussions qui se passent très bien.
Fact. De l'autre, ces mêmes dirigeants prennent des décisions qui vont clairement à l'encontre des intérêts américains. Regarde la Syrie. Le président syrien Ahmed al-Shara arrive à Moscou le 28 janvier pour rencontrer Vladimir Poutine. La Russie annonce vouloir renforcer ses liens avec la nouvelle direction à Damas. Fact. Et pourtant, quelques jours plus tôt, Trump déclarait avoir eu une excellente conversation avec le président syrien, le qualifiant de très respecté. Les mots disent alliance. Les actes disent autre chose. Inférence. Quand un dirigeant cherche une protection ou une légitimité ailleurs, ce n'est pas par hasard. Et remarque ce détail clé, aucune de ces démarches vers la Russie n'est cachée. Elles sont publiques, assumées, presque démonstratives. C'est ce moment précis qui change la lecture entière de l'histoire, parce que ce n'est plus une question de loyauté, mais de calcul. Et quand les calculs changent, les équilibres suivent. À ce stade, les signaux commencent à s'empiler et c'est là que la pression monte. D'abord, Trump ouvre un nouveau front verbal contre la Corée du Sud, évoquant de lourdes sanctions commerciales après l'échec d'un accord que Séoul n'a jamais confirmé avoir signé. Fact. Presque simultanément, le Canada annonce vouloir renforcer ses liens industriels et militaires avec la Corée du Sud, notamment dans l'automobile et la défense. Fact. Ensuite, pendant que Washington attaque l'Union européenne et l'Inde sur le commerce, Bruxelles et New Delhi annoncent ce que la présidente de la Commission européenne appelle la mère de tous les accords commerciaux. Fact. Aucun de ces gestes n'est coordonné officiellement, mais ensemble, ils racontent une histoire. Inférence. Plus la pression américaine devient imprévisible, plus les autres pays accélèrent leur sortie de dépendance. Et tout va vite. Des annonces en quelques jours, des partenariats en quelques semaines, des décisions qui auraient pris des années auparavant. Maintenant, pose la question qui dérange. Que se passe-t-il si cette dynamique continue encore 6 mois? Parce qu'à ce rythme, le problème n'est plus une crise isolée, mais une perte de contrôle en temps réel. Tout s'enchaîne alors à une vitesse qui donne le vertige. Pendant que ces accords se dessinent, Trump envisage ouvertement une nouvelle série de frappes contre l'Iran, parlant d'une opération rapide et facile. Fact. Mais presque aussitôt, un conseiller politique du guide suprême iranien répond que toute action militaire américaine, de quelque origine que ce soit, sera considérée comme le début d'une guerre totale avec une riposte immédiate et sans précédent. Fact. En parallèle, d'autres mouvements passent presque inaperçus. Le Danemark annonce l'envoi de troupes supplémentaires au Groenland. Fact. Le Canada déploie des navires de patrouille dans la région et ouvre un nouveau consulat. Fact. Rien de tout cela n'est présenté comme une crise. Pourtant, ces décisions traduisent une anticipation, une préparation. Inférence. Quand plusieurs pays renforcent leur position en même temps, ce n'est pas par panique, c'est par prudence stratégique. Et c'est là que la sensation de contrôle commence à disparaître. Trop de fronts, trop de réponses, trop peu de coordination apparente. Alors, la question devient inévitable. Que se passe-t-il si cette dynamique ne ralentit pas, mais s'accélère encore? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite parce que c'est toi qui entre dans l'équation. Pas en tant que stratège, pas en tant que décideur, mais en tant que citoyen pris dans les conséquences. Quand les alliances se déplacent, ce ne sont pas des lignes sur une carte qui bougent en premier. Ce sont les prix, les emplois, la stabilité. Fact, des menaces de droits de douane massifs apparaissent contre des partenaires historiques. Fact, des accords commerciaux se font sans les États-Unis à la table. Inférence. Cela signifie des chaînes d'approvisionnement qui changent, des industries qui se relocalisent ailleurs, des pays qui sécurisent leur avenir sans attendre Washington. Pour toi, ça se traduit par de l'incertitude, des marchés plus volatiles, des décisions prises loin, mais qui arrivent vite dans la vie quotidienne. Et remarque ceci, tout cela se produit sans vote, sans annonce spectaculaire, sans déclaration de guerre officielle. C'est silencieux, progressif, presque invisible. C'est ce qui rend la situation si dérangeante. Si tout cela te semble familier, si tu as l'impression d'avoir déjà vu ce genre de glissement avant une crise majeure, dis-le dans les commentaires. Parce que la suite ne dépend plus seulement des discours, mais du système qui les permet.
Pour comprendre pourquoi tout cela est possible, il faut regarder le mécanisme, pas les personnages. Ce qui permet ce basculement, ce n'est ni la colère ni l'idéologie, c'est l'incitation. Quand un acteur devient imprévisible, les autres cessent de s'aligner et commencent à se couvrir. Fact. Les menaces changent vite, les positions aussi. Fact. Les décisions se prennent désormais par annonce publique, tweets, déclarations contradictoires. Inférence. Dans ce type de système, la confiance disparaît avant même le conflit. Les gouvernements ne cherchent plus à plaire, mais à réduire leur exposition au risque. Ils diversifient, ils signent ailleurs, ils se rendent moins dépendants. Et pendant que l'attention médiatique se concentre sur la personnalité, le vrai déplacement se fait dans les structures. Commerce, sécurité, diplomatie. C'est plus lent à voir, mais beaucoup plus durable. C'est ainsi que le pouvoir se déplace sans bruit, sans affrontement direct. Et c'est précisément pour ça que cette phase est si dangereuse. Parce qu'une fois que le système a changé, il ne revient jamais exactement en arrière. La question n'est plus qui a raison, mais jusqu'où ce processus peut aller avant de produire un choc visible. À partir d'ici, deux trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est théorique. Première possibilité, la pression force un ralentissement. Les menaces restent des mots, les lignes rouges ne sont pas franchies et chacun ajuste discrètement ses positions pour éviter l'impact. Fact. Trump parle de frappe rapide, mais aucune action immédiate n'a encore été confirmée. Fact. Plusieurs pays continuent de dialoguer tout en se protégeant. Inférence. Dans ce scénario, le monde glisse vers un équilibre plus fragmenté, moins centré sur Washington, mais sans explosion immédiate. Deuxième possibilité, l'escalade par erreur. Trop de signaux, trop de calculs contradictoires, trop d'acteurs préparés à réagir vite. Fact. L'Iran avertit qu'une frappe, de quelque origine que ce soit, déclencherait une guerre totale. Fact. Des mouvements militaires et diplomatiques s'accélèrent dans plusieurs régions en même temps. Inférence. Plus le système devient instable, plus le risque ne vient pas d'une décision claire, mais d'un enchaînement incontrôlé. Et c'est là que le futur proche devient flou. Parce qu'au moment où tout le monde se prépare au prochain coup, le prochain coup est souvent déjà en train de se former. Et voici l'idée à retenir, celle qui recadre toute l'histoire. Ce que tu vois n'est pas seulement un dirigeant qui menace. C'est un monde qui apprend à fonctionner sans lui, lentement, méthodiquement, sans déclaration officielle. Les refus d'espace aérien, les visites à Pékin, les accords signés ailleurs, les préparatifs discrets dans l'Arctique ou au Moyen-Orient ne sont pas des réactions émotionnelles. Ce sont des ajustements structurels. Et une fois qu'ils sont en place, ils survivent aux crises et aux mandats. Le vrai basculement n'est peut-être pas la guerre qui vient, mais l'ordre mondial qui se réorganise pendant que tout le monde regarde ailleurs. Et si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment dans les semaines à venir, parce que cette histoire est loin d'être terminée, abonne-toi et reste ici. La prochaine pièce est déjà en mouvement.